Bonjour, Raad Johnson Riendersferen. Donc nous allons voir dans le cadre de cette vidéo la pratique de la régression linéaire avec eViews. En effet, dans le cadre de cette première vidéo, nous allons expliquer l'importation IMP, que l'on qualifie de variable expliquée, partir donc du produit intérieur brut, PIB, de l'exportation, EXP01, et de la tendance, le trend. Donc le modèle en question, c'est IMP égale C plus A PIB plus B EXP01 plus T trend plus E. Donc sous eViews, vous avez les variables, IMP l'importation, ensuite le PIB, ensuite l'exportation et enfin le trend. D'abord, dans un premier temps, on va faire l'estimation de ce modèle, donc la régression linéaire pour ce modèle. Donc avec eViews, on va dans Quick, Estimate Equation, et puis dans la fenêtre qui s'ouvre, on va taper un à un les variables en question. On va commencer par notre variable expliquée, donc IMP. Ensuite, vous avez la constante qui est là. Ensuite, la première variable explicative, le PIB. Ensuite, l'exportation. Ensuite, le trend. Et on fait OK. Donc, en pressant OK, nous obtenons le résultat de notre estimation. Une fois le résultat obtenu, il faudrait suivre les démarches minimales qu'il faudrait respecter. Donc, un premier regard devrait être effectué sur le coefficient de détermination R carré. Où est le R carré sous eViews? Le R carré, c'est le R squared ici, 0,94. Donc la règle de décision qu'il faudrait respecter ici, on est en présence d'un bon modèle lorsque ce coefficient est supérieur à 50%. Ici, notre coefficient de détermination est de 94%. Donc on est en présence d'un bon modèle. Second élément à regarder, c'est la significativité globale des coefficients. Il faudrait dans ce cas effectuer un test de Fisher. C'est quoi d'abord le test de Fisher? Le test de Fisher repose sur deux hypothèses. D'abord l'hypothèse nulle. Tous les coefficients de notre modèle sont nuls. Et l'hypothèse alternative, il existe au moins un coefficient qui n'est pas nul. Et donc on va regarder la statistique de Fisher. Sous eViews, vous avez le F statistique ici. Mais on va plutôt regarder la probabilité, c'est-à-dire la p-value associée. Ici, c'est 0,0. On est en présence d'un bon modèle si la p-value est inférieure à 0,05. Ici, la p-value est de 0, inférieure à 0,05. Donc, on est en présence d'un bon modèle. Pourquoi, bien sûr? Parce que si cette p-value est inférieure à 0,05, alors on va rejeter l'hypothèse H0. C'est-à-dire, on prend l'hypothèse H1. Donc ici, c'est inférieur à 0,05 notre probabilité. Et donc, on rejette H0. On accepte l'hypothèse H1, c'est-à-dire les coefficients sont globalement différents de 0. Donc, c'est un signe également d'un bon modèle. Ensuite, un troisième test à effectuer, c'est la significativité individuelle des coefficients. En fait, nous